Les citoyens en herbe, bonjour. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre des paysans au Moyen-Âge. Alors, il faut savoir que la plupart des gens au Moyen-Âge vivaient dans les campagnes. Il existe deux types de paysans, les serfs et les vilains. Alors, les serfs appartiennent totalement aux seigneurs. Les vilains, eux, avaient un petit peu plus de liberté. Qui sont les serfs? Ce sont des paysans qui sont attachés à la terre. Ils ne sont donc pas libres et ne peuvent pas quitter la seigneurie. Le mot serf vient du mot latin servus qui veut dire esclave. Par exemple, pour se marier, le serf devait demander l'autorisation à son seigneur. Idem en ce qui concerne les héritages. Le droit de main morte du seigneur empêche les serfs de transmettre leurs biens à leur décès. Les conditions de vie sont misérables. On est serf de père en fils. Et lorsque le seigneur venait à décider à vendre la propriété sur laquelle les serfs étaient installés, ils étaient vendus avec. Ils étaient également soumis aux corvées. Ce sont des travaux ou des tâches à réaliser pour le seigneur, et ils devaient s'acquitter de nombreux impôts et de taxes. Qui sont les vilains? Les vilains, ce sont des paysans qui sont libres et qui peuvent donc quitter la seigneurie. Mais dans les faits, ils le faisaient que très rarement, car cela voulait dire quitter ses terres, sa maison, ses amis, son village dans lequel on avait grandi. Ils préféraient donc rester. C'est pourquoi les nobles leur donnaient le nom de manants, du latin manere qui veut dire rester. La terre des paysans appartient à une seigneurie, ou dans une moindre mesure à l'église. On a étudié que la réserve, c'était les terres qui étaient destinées et exploitées pour le seigneur. Les paysans, eux, louent des tenures. C'était des terres qu'ils pouvaient exploiter à leur propre fin. Le travail des paysans était surveillé par les prévôts. C'étaient des agents du seigneur, ils étaient généralement munis de bâtons et pouvaient se permettre de frapper les paysans si ceux-ci ne travaillaient pas assez vite. Quelles sont les obligations du seigneur et des paysans? En échange de la terre qu'il mettait à leur disposition, de sa protection et de la justice, le seigneur prélève des impôts et des taxes, en argent et en nature. Mais attention, le seigneur ne pouvait en aucun cas reprendre les tenures, si les paysans respectaient leurs conditions et payaient bel et bien des impôts et des taxes. À partir du XIe siècle, le seigneur va faire construire des installations dans les villages, des fours, forges, pressoirs, moulins. Les habitants sont alors obligés de les utiliser et doivent payer ce que l'on appelle les banalités. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura aidé à étudier les mots-clés de l'activité numéro 2 de votre enquête 5. Au revoir pour une prochaine capsule.